Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe, que la paix de l'Éternel soit sur vous. Mesdames et messieurs, vous avez vu hier que le monde a tremblé. Vous avez constaté ce qui se passe en Moyen-Orient. Vous êtes témoins tous de ce qui se trame dans cette partie du monde il y a maintenant quelques années. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Comme je vous ai toujours dit la vérité. Et je ne vais pas vous mentir. En fait, les Ouïghours constituent le véritable problème du monde. Les Ouïghours constituent le véritable problème entre les peuples du monde entier. Il y a quelques jours, nous avons entendu qu'il y a eu une opération sur le consulat de l'Iran en Syrie. Qui est-ce qui révèle cette information? Et qui est-ce qui accuse? Qui est-ce qui a dit que ce sont des projectiles de l'Israël? Qui est-ce qui a dit ça? Ce sont les Ouïghours. Ce sont les Ouïghours qui ont déclaré haut et fort cela. Et donc, quand nous sommes dans une situation pareille, l'Iran, vous savez très bien, très longtemps, sont, n'est-ce pas, les Iraniens sont en tension avec l'Israël. Vous le savez bien. Et quand il y a des types d'opérations sur un patrimoine qui appartient à cet État, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez certainement à ce qu'ils ripostent. Naturellement. Et quand ces gens ripostent, vous dites qu'ils ont attaqué l'Israël. Vous parlez à des aveugles. Vous parlez à des sourds. Vous parlez à des inintelligents. Et vous pensez que le média mensonge qui a marché par le passé, la manipulation de la conscience de masse qui a marché tant de fois dans les opérations avant que nous ne soyons aujourd'hui dans cette phase de ce monde, vous pensez que ça peut marcher? On ne peut plus manipuler l'information. On ne peut plus. Et en même temps, vous accusez l'Iran d'avoir mené une attaque. Vous refusez d'utiliser le terme riposte. Pourtant, c'est vous qui avez dit que l'Israël a attaqué le consulat, n'est-ce pas, de l'Iran. Et puis, vous dites, nous soutenons l'Israël. Vous soutenez l'Israël. Vous savez très bien que vos nombreux soutiens n'arrangent pas la situation en Moyen-Orient. C'est ça la vérité. Et si vous faites toutes ces propagandes et toutes ces sorties pour affaiblir les alliés de la Russie, je vous dis tout simplement que vous avez tapé poteau. Moi, je viens avec un message de paix pour dire au monde entier, impliquez-vous dans cette situation du Moyen-Orient. Parce que, comme ils ont vu naturellement qu'ils ne peuvent pas s'entre-attaquer, ils ne peuvent pas faire face à face sur la terre ukrainienne, ils trouvent quelque part dans le monde pour faire de la guerre. Mesdames et messieurs, il faut que les Américains cessent. Il faut qu'ils cessent. Sinon, la fin sera terrible. La fin sera terrible pour eux. Il faut qu'ils cessent. Personne n'est dupe, personne n'est bête. Nous voyons tous ce qui se passe. Les gens sont assis, les gens se taisent. Mais les gens voient ce qui se passe. Et les gens vous écoutent. Sur les plateaux de télévision, les gens vous écoutent. Vous savez, tout se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et quand vous faites vos émissions, prenez la peine de lire un peu les commentaires. Vous allez comprendre que ceux qui vous suivent ne sont pas bêtes. Parce que quand vous faites les émissions pour que les gens vous regardent. Sinon, s'il n'y a personne qui vous regarde, à quoi ça sert de faire les émissions? Quand vous passez les informations, soi-disant informations, vous les passez pour que le monde entier vous regarde. Mais lorsque ce monde entier n'a plus confiance en vous, vous pensez que le fait de passer ces messages-là, ça a une importance? Ça n'a pas d'importance. C'est ça, au fait. Dans les conditions normales, les gens doivent être impatients d'ouvrir, d'allumer la télé, d'allumer les téléphones, afin de savoir ce qui se passe dans le monde entier. La véritable information, la bonne. Mais les gens ne sont plus curieux de vous écouter. Les gens ne sont plus curieux de vous voir à la télé. Les gens ne sont plus curieux de savoir ce que vous allez dire par rapport à cette situation. Et quand c'est comme ça, vous avez perdu toute crédibilité. Vous voyez? Quand vous parlez aujourd'hui, le monde entier vous dit vous êtes des menteurs.
Le monde entier vous dit, on sait ce qui se passe. Le monde entier vous dit, on en a marre de vos conneries. Vous voyez? Donc vous avez tout perdu. Un homme, tu peux perdre ton argent, c'est pas grave. L'homme peut perdre sa santé, c'est pas trop grave. Mais si l'homme perd sa crédibilité, sa dignité, l'homme aura tout perdu. Tout perdu. Et l'Occident a perdu tout. L'Occident a perdu sa crédibilité. L'Occident a perdu son influence à cause de la politique très aveugle des États-Unis. Et l'Europe, naïvement, suit les États-Unis dans leur errance politique. C'est ce qui est en train de faire mal à ce peuple-là. Vous savez, quand nous avons vu ce qui s'est passé il y a 6 mois dans ce pays, et le constat que nous faisons aujourd'hui, avec tout ce qui vient de se passer lors de ces 6 derniers mois, les bombardements et tout ça, et avec les événements iraniens, on se dit, ouais, on comprend. Face aux faibles, on est très fort. Et face aux forts, on demande le soutien international. Face aux forts, on demande à ce que les alliés condamnent le fort qu'il y a de l'autre côté. C'est comme la situation russe. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas battre la Russie sur le terrain, ils ont besoin du soutien de l'opinion internationale. Mais cette opinion internationale, c'est aussi faire son opinion sur la situation ukrainienne. Vous voyez? En fait, c'est ça. Même si vous avez tous les moyens du monde entier, mais si vous perdez votre crédibilité, vous perdez votre influence, vous perdez tout, vous perdez votre dignité, vous perdez tout. La paix. La paix. La paix. Peace. 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 C'est ce que nous demandons. Nous, on n'est pas des alliés. Nous, on n'a pas de camp. Notre camp, c'est la paix. La paix dans le monde. La paix dans le monde. C'est ce que nous demandons. Parce que si ça commence entre vous, en réalité, ceux qui n'ont pas de camp souffrent énormément. Et donc, nous voulons la paix. Nous, on s'en fout de qui a raison, qui a tort. Parce que nous savons ceux qui créent ces conditions de conflit. Nous les connaissons. Et ils sont devant tout le monde. Nous voulons la paix. Nous, on ne va pas s'asseoir pour dire, ça se passe entre eux là-bas, on s'en fout. Non. Nous voulons juste la paix. Parce que nous savons, quand ça pète, ce sont des citoyens innocents qui payent le prix. On a vu ce qui s'est passé en Libye. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. On a vu ce qui s'est passé en Irak. On voit aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine. On voit ce qui se passe au Congo. On voit ce qui se passe au Mali. On voit ce qui se passe au Burkina. Partout, il y a la guerre. Partout, il y a de la tension. C'est les citoyens innocents qui payent le prix. C'est pas l'élite. Elle est au froid. Elle est au chaud. Elle mange bien. Elle dort bien. Elle ne craint pas grand-chose. Ce sont les pauvres citoyens. Les pauvres innocents. Qui n'ont pas de camp. Qui ne demandent qu'à rester tranquille. C'est-à-dire qui ne demandent qu'à vivre tranquillement. Qui s'en foutent de leur politique, de leur géopolitique, de leur géostratégie. La paix. La paix. La paix. Partagez cette vidéo de paix. Abonnez-vous sur cette page de paix. Et activez la cloche de notification pour que nous puissions continuer les informations. À bas la violence et vive la paix.